Nous passons au dernier exercice de renforcement. Et l'énoncé dit que soit la fonction f, petit f, définie sur grand R par f de x égale à 1 moins x plus exponentielle de x, et grand C, sa courbe représentative dans un repère autonomé ou IJ. Première question, petit a, détermine l'ensemble des définitions de f. Petit b, calcule la limite de f en moins l'infini. 2a, calcule la limite quand x va plus infini de f de x et la limite de f de x sur x à plus infini. Puis donne une interprétation graphique des résultats. Il s'agit donc des résultats des deux limites. Troisième question, petit a, démontre que la droite delta d'équation y égale à moins x plus 1 est une asymptote à la courbe C en moins l'infini. Petit b, précise la position relative de la courbe C par rapport à son asymptote, c'est-à-dire la droite delta. Quatrième et avant-dernière question, on admet que f est dérivable sur grand R. Petit a, calcule la dérivée de f. Petit b, résout dans grand R l'équation f de x égale à 0. La dernière question qui a deux volets. Le premier, c'est petit a, qui a deux parties, donc la première partie, petit a, résout dans grand R une équation f de x est supérieure strictement à 0. Et le petit b, enfin, déduisant les variations de f, puis dresse son tableau de variations. Nous allons passer à la résolution. La première question de cet exercice nous demande de déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f. Il faut rappeler que f est défini par f de x égale à 1 moins x plus exponentielle de x. Alors, la fonction f, son expression est sous la forme d'une somme de deux termes en gros. Donc, le premier, c'est 1 moins x et le second est exponentielle de x. Or, 1 moins x, c'est un polynôme qui est défini sur grand R et exponentielle de x est la fonction exponentielle qui est définie aussi sur grand R. Bon, une somme de deux fonctions qui sont chacune définies sur grand R est aussi définie sur grand R. Voilà pourquoi DDF est égal à grand R. DDF égale à grand R, c'est-à-dire l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Alors, c'était le 1 petit a. Petit b, on nous demande de calculer la limite de f en moins l'infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Alors, la limite, quand il tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à la limite quand il tend vers moins l'infini de 1 moins x plus exponentielle de x. Or, lorsque il tend vers moins l'infini, la limite de 1 moins x, comme 1 moins x c'est un polynôme, et que nous sommes à l'infini, donc ça va être la limite du monombre de plus haut degré qui est moins x. Quand il s'en va à moins l'infini, moins x qui est l'opposé de x va tendre vers plus l'infini. Et puis, quand il s'en va vers moins l'infini, l'exponentielle de x, qui est également une limite de référence, tend vers 0. Par conséquent, alors, nous constatons que le premier terme, lui, tend vers plus infini, alors que le second tend vers 0. Donc, la somme des deux va tendre vers plus l'infini. Donc, on écrit finalement que la limite
quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. La question numéro 2 nous invite à calculer la limite de f de x et de celle de f de x sur x en moins l'infini. Donc, deuxième question. Petit a. La première limite que nous demande, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On va dire que quand x tend vers plus l'infini, la limite de f de x, ça va faire la limite de cette expression-là. Alors, quand x tend vers plus l'infini, tout à l'heure, comme on l'a dit au début là, lorsque nous prenons le premier terme qui est un polynôme, il va donner la limite. Quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x, on va calculer la limite de moins x, qui est le nombre le plus haut degré. Donc quand x tend vers plus l'infini, l'opposé de x va tendre vers moins l'infini. Donc le premier grand terme, lui, va tendre vers moins l'infini, pendant que le second va tendre vers plus l'infini. On a une limite de la forme moins l'infini, plus l'infini, qui est la somme de deux infinis opposés, qui est donc une limite indéterminée. Nous allons réécrire l'expression de f de x en utilisant la factorisation pour lever cette indétermination. Donc nous allons dire que ceci égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et lorsque nous mettons x en facteur, par exemple, ça va nous donner x facteur de 1 sur x moins 1 plus l'exponentielle de x sur x. On sait par ailleurs que lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien le premier terme qui est là, qui est x, a pour limite plus l'infini. Ensuite, le second terme, le second facteur est une somme de 3 termes. Le premier terme, c'est 1 sur x. Lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Ensuite, quand x tend vers plus l'infini, moins 1 reste constamment égal à moins 1. Enfin, quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de x sur x, qui est une référence, tend aussi vers plus l'infini. Alors, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x facteur de 1 sur x moins 1 plus exponentielle de x sur x va tendre vers, alors le premier facteur va tendre vers plus l'infini, on l'a dit. Le second facteur va tendre vers 0 moins 1 qui fait moins 1 plus l'infini, plus infini. Donc le second facteur va tendre vers plus l'infini et le premier également vers plus l'infini. En fin de compte, le produit va tendre vers plus l'infini. Donc on tire la conclusion, il y a que la limite, quand il tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Alors nous encadrons le résultat pour permettre à chacun de bien le voir. Deuxième volet de cette question 2, c'est le calcul de la limite, toujours en plus l'infini, mais cette fois-ci du quotient f de x sur x. Alors quand il tend vers plus l'infini, f de x sur x a pour limite, la limite en plus infini,
de 1 moins x plus exponentielle de x, le tout sur x. Et lorsque nous essayons de calculer séparément la limite, j'allais dire, de chacun des termes de ces quotients, le numérateur présente une forme indéterminée parce qu'il y a 1 moins x qui va tendre vers moins l'infini, l'exponentielle qui va tendre vers plus l'infini. Et lorsque nous levons cette détermination, il y a également une détermination au dénominateur. Nous allons factoriser donc le numérateur et le dénominateur par x. Donc, ça nous donne x facteur de 1 sur x moins 1 plus exponentielle de x sur x, et bien le tout sur x. Et nous constatons que nous pouvons simplifier la fraction par x, ce qui va nous donner la limite quand il s'en va plus l'infini de 1 sur x moins 1 plus exponentielle de x sur x. À ce stade-là, nous constatons que nous avons des limites de référence que nous pouvons rappeler. Or, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x moins 1, on l'a vu précédemment, c'est égal à moins 1, et la limite, quand il sera plus l'infini, ce qui fait que la limite en plus infini de 1 sur x moins 1 plus exponentielle de x sur x est égale aussi à plus l'infini. Puisque le premier terme tend vers moins 1 qui est infinitésimal devant plus l'infini, donc la limite, en fin de compte, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x sur x égale à plus l'infini. Alors, je vais bien écrire ça. Voilà. Ça me donne plus l'infini comme limite. Et on nous demande de donner une interprétation de ces deux résultats. Donc, on va écrire interprétation graphique des résultats. Alors, on a obtenu la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On a trouvé plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale aussi à plus l'infini. On dira que la courbe C admet une branche parabolique de direction OJ. Direction celle de OJ en plus l'infini. Voilà pour ce qui est de la question 2A. Nous allons passer maintenant à la question B. Voilà, donc la question B, c'était, voilà, j'ai mal numéroté, excusez-moi. Voilà, c'était la question B. OK. Voilà. Alors, nous passons maintenant à la question numéro 3. Alors, on y va pour la question numéro 3, petit a. On nous demande de montrer que la droite delta d'équation y égale à moins x plus 1 est une asymptote à la courbe C
en moins l'infini. Montrons que delta d'équation y égale à moins x plus 1 est une asymptote à C en moins l'infini. Ben, on va dire que pour cela, nous allons calculer la limite de f de x moins y. Et logiquement, le résultat attendu doit être égal à 0. Si nous obtenons que cette limite en moins l'infini est égale à 0, c'est-à-dire la limite de la différence f de x moins y en moins l'infini est égale à 0, alors on conclut que la droite delta qui a pour équation y égale à moins x plus 1 est une asymptote à la courbe C de f, à la courbe C en moins l'infini. Donc nous avons la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y égale à la limite quand x tend vers moins l'infini, alors nous remplaçons f de x par son expression initiale, à savoir 1 moins x plus exponentielle de x et y par la sienne également. Et nous constatons dans cette écriture que 1 moins x et puis moins, entre parenthèses, 1 moins x sont opposés, donc on peut les simplifier. Ce qui fait que la limite de la différence f de x moins y se réduit à la limite de exponentielle de x quand il s'avère moins l'infini, ce qui est bel et bien une limite de référence et qui donne 0. Donc, j'écris que la limite quand il s'avère moins l'infini de f de x moins y égale à 0. Et donc, comme c'était le résultat attendu, on va écrire que la droite delta d'équation y égale à moins x plus 1 est une asymptote on peut écrire entre parenthèses oblique à la courbe C en moins l'infini. Alors, la question B, on demande de préciser la position relative de la courbe C et de son asymptote. La courbe C par rapport à son asymptote. Donc, on va dire petit b, position de C et delta. On va dire que on va rappeler que cette position-là dépend du signe de f de x moins y. Or, dans la ligne, pour rappeler que f de x moins y, c'est égal à exponentielle de x. Nous avons calculé tout à l'heure ici, attention, f de x moins y n'est pas égal à 0, c'est sa limite qui donne 0. Mais f de x moins y, c'est l'exponentielle de x. Donc, le signe de f de x moins y, ça va être le signe de l'exponentielle de x. Et puisque, je vais rappeler, l'exponentielle d'un nombre réel est toujours positive, ça veut dire que f de x moins y est toujours positif, sera toujours positif sur grand R. Par conséquent, la courbe C est et demeure au-dessus de l'asymptote delta partout sur grand R.
Quatrième question, on admet que la fonction f est dérivable sur grand R et on nous invite à calculer sa dérivée au petit a. Donc 4a, calcul de f' de x. Donc on dit que f est la somme de fonctions toutes dérivables sur R, donc f est aussi dérivable sur grand R. Et on a f' de x, ça va donner la dérivée de 1 moins x plus exponentielle de x. La dérivée de 1, ça fait 0. La dérivée de moins x, ça fait moins 1. Plus la dérivée de l'exponentielle de x, et donne l'exponentielle de x. Donc on va dire que pour tout x appartenant à grand R, la dérivée de f de x égale à exponentielle de x moins 1. Voilà la dérivée de f. La question B. On nous demande de résoudre l'équation f de x égale à f' de x égale à 0. Donc résolution dans R, dans grand R, de l'équation f' de x égale à 0. Alors, dire que f' de x égale à 0, cela équivaut à dire que l'exponentielle de x moins 1 égale à 0. Ce qui veut dire encore que, ce qui équivaut à dire aussi que l'exponentielle de x égale à 1 et en appliquant la fonction ln de part et d'autre, ça nous fait ln d'exponentielle de x égale à ln de 1 qui vaut également 0. Donc ça veut dire que puisque ln d'exponentielle de x égale à x, on a donc x égale à 0. Alors, bien, on va écrire tout. L'ensemble des solutions de l'équation dans R, c'est le singleton 0. Voici donc la solution de l'équation f' de x égale à 0. La question 5a maintenant nous invite à résoudre une équation, donc résolution dans grand R, de l'inéquation f' de x est supérieur à 0. Alors, dire que f' de x est supérieur à 0, cela revient à dire aussi que, puisque f' de x, nous l'avons obtenu tout à l'heure dans nos calculs, c'est exponentielle de x moins 1. Donc, on va écrire que l'exponentielle de x moins 1 est supérieure à 0. Ce qui équivaut à dire aussi que l'exponentielle de x est supérieure à 1. En appliquant donc la fonction ln de part et d'autre. Comme la fonction ln est croissante, on a dit que deux nombres et leurs images sont rangées dans le même ordre. Ça nous donne ln de exponentielle de x va être supérieur que x est supérieur à 0. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle des nombres strictement positifs. Alors,
l'ensemble des solutions de notre inéquation, c'est l'intervalle ouvert 0 plus infini. Et on nous demande, à la question petit b, de déduire les variations de f, puis de donner son tableau de variation. Donc, nous allons passer à la question, la toute dernière partie de la question. C'est la dernière question, donc. Alors, la question 5b est à deux volets. D'abord, les variations de f, puis le tableau de variation. Donc, on va dire les variations de f. Alors, la résolution de l'inéquation précédente nous a permis de dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, f' de x est supérieur à 0. Or, comme le signe de la dérivée d'une fonction nous donne le sens des variations ou les variations de la fonction, dire que f' de x est positif sur l'intervalle des nombres strictement positifs, cela nous permet de dire que f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Et lorsque x est sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0, l'ensemble des nombres réels strictement négatifs, cela veut dire que x est plus petit que 0, donc l'exponentielle de x est plus petite que l'exponentielle de 0 qui vaut 1. Donc 1 est supérieur à l'exponentielle de x, et donc l'exponentielle de x moins 1 va être négatif. Ça nous donne donc, par conséquent, f' de x est négative, ce qui fait que la fonction f devient strictement décroissante sur l'intervalle des nombres réels strictement négatifs. Le dernier volet de cette question, c'est le tableau de variation. Donc, le tableau de variation de f. Le tableau est en 3 lignes. Donc, la première ligne, c'est l'ensemble de définitions. Et comme la fonction est définie sur grand R, je mets donc les bornes. La deuxième ligne est réservée au signe de la dérivée, et lequel signe va nous permettre d'avoir les variations de f. Et on nous rend compte que le 0 de la dérivée va dire que ça fait 0. Donc, voilà. À gauche de la dérivée, à gauche du 0, on va trouver que la dérivée est négative, et à droite, elle est positive. À moins l'infini, la limite obtenue, c'est plus infini. Et en plus infini, nous avons obtenu également plus infini. Alors, l'image de 0, on calcule l'image de 0, donc ici la fonction est décroissante strictement avant de croître à nouveau. Alors, f de 0, c'est égal à 1 moins 0 plus l'exponentielle de 0. 1 moins 0, ça fait 1. L'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, l'image de 0 par la fonction f est égale à 2. Voilà le tableau de variation que nous obtenons, ce qui met donc un terme à la question numéro 5 et donc
à l'exercice numéro 5. Merci de votre attention. Nous allons passer aux situations d'évaluation maintenant.